chaque jeudi pour une vidéo cuisine, recette facile, rapide et petit budget. Et encore une fois, aujourd'hui, ce sera avec mon cookie. Donc bien évidemment, pour ceux qui m'ont suivi, mon cookie, c'est mon Cookéo. J'ai vu la dernière fois que ça avait plu, mais énormément, que ce soit dans les commentaires YouTube ou même vos retours sur Instagram et sur Facebook. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas partager encore 2-3 petites recettes vraiment très faciles et pas chères avec 2-3 ingrédients que l'on a au niveau de nos armoires. Donc bien évidemment, vous allez le voir juste après. Je vais vous présenter 3 préparations. Donc 2 plats, entre guillemets, et un gâteau qui sera réalisé au Cookéo. La première recette, je vais seulement cuire la viande dans mon Cookéo ou sinon la cuisson sera à faire au four. La deuxième recette, là, ce sera une recette totalement au Cookéo et le gâteau, bien évidemment, c'est une recette qui sera faite en mode cuisson sous pression au niveau du Cookéo, bien évidemment. Donc moi, je vais vous laisser avec la suite des images. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire si vous aimez vraiment avoir des recettes faciles, économiques et petit budget avec le Cookéo. Sachez bien évidemment que les recettes que j'effectue au Cookéo sont tout à fait réalisables dans une casserole basique. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je mets toujours un point d'honneur à le spécifier. C'est comme les pâtes à pain ou autres. Tout ce que je peux vous montrer des fois à base d'un robot ou autre, ça peut être fait totalement à la main, au four ou dans vos casseroles. Ici, trêve de blabla, je vais quand même vous laisser avec le reste des images. Je vais vous laisser avec les 3 recettes et puis après je vous retrouverai face caméra pour clôturer cette vidéo. On va partir dans un premier temps sur une pâte à pizza. Donc pour la pâte à pizza, je l'avais déjà faite sur YouTube. S'il faut, je vous la replace dans le petit i. Mais pour cette recette, il vous faudra 350 g de farine, 2 cuillères à café de sel, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, un sachet de levure sèche et 250 ml d'eau tiède. Vous le voyez, moi je mélange vraiment le tout avec ma cuillère à soupe jusqu'à ce que ça forme une boule. Alors la pâte sera collante, ne vous tracassez pas. Moi je ne rajoute absolument pas de farine dans mon bol. Je vais juste en fait fariner légèrement mon plan de travail et je vais tout simplement travailler la pâte. De toute façon, vous allez même le voir que pour éviter qu'il y ait trop de farine dans la pâte, je vais même la repousser légèrement avec la main. Plus vous allez travailler la pâte, plus elle sera élastique et elle sera de moins en moins collante. Donc voilà, vous le voyez, je repousse vraiment le surplus de farine pour travailler ma pâte et éviter d'en ajouter de trop en une fois. Donc je vais la travailler pendant plus ou moins 5-6 minutes et lorsque je vais voir qu'elle va encore légèrement coller au plan de travail, là je vais simplement fariner légèrement mes mains et je vais continuer à la travailler. À ce stade, je vais former plus ou moins une boule et vous montrer l'élasticité plus ou moins de la pâte. Donc elle est bien élastique et elle n'est plus du tout collante, ce qui veut dire qu'elle ne vous colle absolument plus aux doigts. Donc moi, je vais la replacer dans mon bol. Je vais recouvrir la totalité de mon bol avec du film alimentaire et je vais laisser reposer la pâte pendant 1 heure, 1 heure et demie maximum dans un endroit à plus ou moins 25 degrés. Le temps que ma pâte est au repos, plus ou moins pour sa pousse,
je vais m'occuper de mon hachis. Donc là, il était encore légèrement congelé au milieu, mais ce n'était pas encore trop grave. Donc j'ajoute un jaune d'œuf, du sel, du poivre, du persil, du curcuma et également du paprika doux. Je n'ai pas voulu ajouter plus d'épices parce que voilà, ça c'est vraiment une petite recette que l'on aime bien ici tous les trois. Donc pour la petite et pour Michel, j'essaye de ne pas mettre trop épicé. Mon hachis, je vais le cuire au Cookéo. Donc je suis d'abord partie sur une cuisson lente pour que mon beurre fonde bien doucement. Et ensuite, j'ajoute mon hachis. Je vais le laisser cuire vraiment pendant 3-4 minutes. Et ensuite, je vais passer en mode doré. Concernant le mode doré, lors du préchauffage, je préfère placer mes aliments dès le début. Parce que si j'attends la fin du préchauffage, la cuve va être énormément chaude. Et alors, vous risquez quand même de vous brûler avec les projections de graisse dans la cuve du Cookéo. Donc là, ici, le mode doré a été enclenché. Je vais le laisser pendant 8 minutes. Ensuite, je vais arrêter la cuisson. Et là, mon hachis est parfaitement cuit. Maintenant, on va s'attaquer bien évidemment à la pâte à pizza qui a vraiment bien gonflé. Elle a plus que doublé de volume. Et honnêtement, je vous la recommande, cette pâte à pizza. Elle est vraiment géniale, très rapide à faire, vraiment très facile. Donc, bien évidemment, je vais la dégazer et je vais légèrement fariner pour éviter que elle ne colle encore sur le plan de travail, ce qui est normal. Mais je vais vraiment effleurer mon plan de travail sans aller dans l'excès de farine parce qu'il ne faut pas rajouter trop de farine dans votre pâte ou sinon après, la pâte sera vraiment trop dure. Donc je vous ai laissé vraiment avec les images, vous avez vu comment je travaille la pâte à pizza et ensuite je vais la diviser en 3. Donc là ce n'est vraiment pas pour faire des pizzas, j'ai voulu faire en fait une petite modification. Je suis partie sur un style de chausson à pizza. Donc, un peu comme une calzone, mais c'est vrai que nous ici on appelle ça un chausson. Donc je vais prendre une de mes 3 boules, je vais légèrement l'aplatir et ensuite je vais vraiment essayer de l'étirer au maximum. Je vais placer le hachis à l'intérieur. Bien évidemment, dans votre chausson, vous pouvez placer absolument tout ce que vous voulez. Vous pouvez placer du cheddar sur le dessus, de la boule de mozzarella. Vous faites vraiment comme vous en avez envie. Mais voilà, moi malheureusement, je n'avais plus du tout de fromage dans mon frigo. Donc on est parti sur quelque chose de classique. J'ai juste placé mon hachis légèrement épicé. Et c'était vraiment hyper bon. Donc vous avez vu, j'ai placé le hachis au milieu. Je referme le chausson. J'essaye vraiment de bien souder les bords. Uniquement avec la main. Je ne prends pas de fourchette ou autre. Ça tient vraiment très bien comme ça. Je décolle légèrement le chausson du plan de travail. Ça ne collait pas, donc c'était génial. Et je vais faire la même chose pour les 2 autres. Ensuite, je vais les placer sur ma plaque de cuisson que j'ai recouvert de papier sulfurisé.
Mes chaussons sont terminés et on me demande souvent, c'est une petite préparation en fait, un style de petite marinade que je mets sur le pas de viande et lorsque je fais des chaussons comme ça, on adore avoir ça sur le dessus. Donc c'est tout simplement un mélange de ketchup tomate avec du sucre roux et de la moutarde, rien de plus. Je mets tout dans mon bol, je mélange et je vais badigeonner le dessus de mes chaussons. Ça va donner vraiment un petit goût moitié acidulé, moitié sucré. Mais alors ça va caraméliser sur le dessus, c'est juste hyper bon. Ça va vous faire une légère croûte caramélisée et c'est juste une tuerie. Maintenant, c'est à vous de voir lors de la cuisson si vous voulez vraiment que ce soit bien caramélisé ou non. Nous on aime bien, sans vous mentir, vous allez le voir après, on aime bien que ce soit un petit peu plus, pas spécialement cramé, mais vraiment un petit peu plus cuit. Je ne sais pas trop comment vous dire ça. Pour avoir vraiment le petit croquant, le petit morceau de croquant en bouche. Et c'était juste hyper bon. Donc vous voyez, je prends ma cuillère, je mets ma préparation sur le dessus et voilà le résultat final une fois que c'est sorti du four. C'était vraiment excellent. Je rajoute un petit filet d'huile d'olive sur le dessus, ça c'est notre péché mignon. Et on a mangé ça avec une petite salade et des morceaux de feta. La petite, c'était la plus heureuse. Michel, il en a mangé entier. Moi également, la petite, elle a mangé le sien sur 2 jours parce que c'était quand même très grand. Il faut dire ce qui est, mais sinon, voilà le résultat une fois que c'est coupé dans l'assiette. Pour la deuxième recette, je suis partie sur un risotto au chorizo. Alors, là, tout sera fait avec le cucchiaio, bien évidemment. Donc, je vais passer en cuisson mode doré. Et c'est comme je vous l'ai dit, je n'attends pas la fin du préchauffage. Donc, je place ma matière grasse dans ma cuve. Ensuite, je vais ajouter un oignon rouge coupé en dés, un poivron rouge coupé en dés également et un chorizo entier. Alors, le chorizo, vous faites comme vous en avez envie. Moi, là, j'en avais pris un qui était vraiment très très piquant, au grand bonheur de Michel. Et ensuite, je vais vraiment mélanger le tout et attendre que mes poivrons et mes oignons soient vraiment bien cuits. Donc là, mon préchauffage est terminé. Il me demande d'ajouter les ingrédients, donc je mets OK. Et en fait, à ce moment-là, je vais ajouter mon riz à risotto. Donc comme quoi, vous avez bien vu, le temps de préchauffage, mes oignons, mes poivrons et mon chorizo étaient bien cuits. Et là, en fait, je vais tout simplement venir remuer le risotto pendant quelques secondes. Donc là, après 1 minute de cuisson avec mon riz mélangé dans mes ingrédients, je vais rajouter 600 ml d'eau. Et dans mon eau, j'avais placé un cube de bouillon de viande. Ça, c'est vraiment pour rajouter un petit goût supplémentaire. Je vais bien mélanger tous les ingrédients avec l'eau pour que tout soit bien recouvert. Et ensuite, je vais passer en mode cuisson sous pression pendant 14 à 15 minutes. Et là, le riz va être juste cuit à merveille. J'avais quand même un petit doute avec l'eau dans ma cuve, mais je n'ai absolument pas pensé que du riz à risotto, en fait, absorbe l'eau. J'aurais dû y penser, mais voilà le résultat dans la cuve. Alors, comme je vous l'avais dit dès le début, je n'avais plus de fromage. D'habitude, je rajoute du parmesan dans mon risotto. Et là, je trouvais malgré tout qu'il était un tout petit peu trop cuit. Donc la prochaine fois, je diminuerai le temps de cuisson sous pression. Donc j'ai juste rajouté un petit peu de crème liquide pour détendre mon risotto. Et donc voilà le résultat final. Pas beau à l'œil, mais très bon à l'estomac. Et pour la dernière recette, ce sera donc un gâteau au cucchiaio. Pour cette recette, il vous faudra 150 g de sucre, 150 g de farine, 150 g de beurre fondu, 3 œufs, un sachet de sucre vanillé, un sachet de poudre à lever, une boîte de poire et facultatif de l'arôme d'amande et de l'arôme de rhum. Alors, pour cette recette, honnêtement, elle est vraiment hyper facile. On va mélanger la farine, le sucre et la levure.
on va ajouter les œufs un à un. Et après, on va tout simplement ajouter le beurre fondu, bien tout mélanger et on va ajouter les poires que l'on a coupées en dés. C'est aussi simple que ça. De toute façon, je vais vous laisser avec les images. La recette est vraiment très facile. Maintenant, vous n'êtes absolument pas obligé de le faire qu'avec des poires. Moi, c'est parce que je n'avais pas des fruits frais. Donc, il me restait une boîte de poires au sirop. Ou sinon, vous pouvez le faire avec des ananas en boîte, des pommes fraîches, des poires fraîches. Vous faites vraiment avec le fruit que vous souhaitez. Concernant ce style de gâteau, veuillez à bien vérifier que vous ayez un moule qui rentre dans le panier vapeur de votre Cookéo. Moi, quand j'ai vu la quantité de pâte à comparer à mon moule, je pensais vraiment que ça allait déborder. Donc j'ai commencé à la louche et au final, la totalité de la préparation est rentrée dans mon moule en silicone. Le seul petit problème, c'est que mon moule était vraiment légèrement plus grand que le panier vapeur. Ça n'a pas été si compliqué que ça, vous allez le voir après, jusqu'au moment où j'ai dû placer le panier avec mon moule à gâteau dans la cuve du Cookéo. Voilà, vous allez le voir aux images qui vont suivre. Donc là, je place 200 ml d'eau dans le fond de ma cuve. Je veux placer le panier avec mon moule à gâteau et non, Laetitia, ça bloque parce que je n'avais pas les poignées de mon panier. Si j'aurais dû relever les poignées de mon panier, mais en fait tout simplement mon moule à gâteau allait se replier, chose qui vient exactement de se passer à ce moment-là. Donc ma préparation commençait à sortir de mon moule. Au final, plus de peur que de mal, j'ai réussi à rabaisser les deux poignées de mon panier. Mais voilà, donc le résultat au niveau de la cuve, je referme ma cuve de mon Cookéo et je vais passer en mode cuisson sous pression pendant 40 minutes. J'avais un petit doute, c'était vraiment la première fois que je testais ce gâteau-là en cuisson sous pression au Cookéo. Mais comment vous dire que vous allez le voir en image. Là, la cuisson est terminée. J'ouvre ma cuve et le gâteau était vraiment bien cuit. On n'en revenait pas et l'odeur dans la maison, c'était juste une tuerie. Donc là, je vais essayer tant bien que mal de récupérer mon moule à gâteau hors de mon panier. Finalement, ça a été plus simple que prévu. Et puis, je vais bien évidemment placer mon gâteau sur une assiette et vous montrer l'intérieur. Et donc voilà le résultat final. Honnêtement, vraiment bien cuit. Il était vraiment très bon. Par contre, comment vous dire que juste après, vous allez le voir, j'ai découpé une part pour vous montrer l'intérieur. Eh bien, je n'ai mangé que cette part-là parce que Michel est passé juste après moi et il a mangé entièrement tout le gâteau. C'était pire qu'un enfant, il a trouvé vraiment ça hyper bon. C'est vraiment une recette que je vous recommande au Cookéo, mais veuillez vérifier à avoir un moule qui rentre dans votre panier vapeur. Et bien voilà mes loustiques, les 3 recettes que j'ai pu vous présenter aujourd'hui. Honnêtement, je m'en excuse, de base il devait y en avoir 5, mais j'ai eu un laps de temps vraiment très minime. Et il y a un jour de la semaine où je n'ai pas été bien du tout.
Pour être même honnête avec vous, j'ai été travailler un jour matin et le soir, j'ai dû dire à ma patronne que j'étais complètement HS et que je n'ai pas pu aller travailler. Donc au bout de 7 mois à travailler tous les jours et même les week-ends, c'est vraiment la première fois où j'ai dit stop. Mon corps m'avait demandé d'arrêter et de lever le pied. C'est une chose qui a été faite, ça m'a fait vraiment le plus grand bien. Donc voilà, ne vous tracassez pas, de toute façon, tous les jeudis, on se retrouve pour une recette générale, que ce soit de la cuisine sucrée, que ce soit de la cuisine salée, dans mes casseroles, dans le Cookeo, dans le four, vraiment tout. Tous les jeudis, c'est toujours des recettes de la cuisine, je vais y arriver, toujours fixées sur un petit budget. Donc moi, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ce style de vidéo vous plaît. Dites-le moi si vous souhaitez également que je continue à vous présenter un petit peu le Cookeo. Par contre, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est que la semaine prochaine, je rangerai mon petit cookie pour passer au Cadiz d'Ultenic. Comme vous le savez, j'ai eu un partenariat entre guillemets, parce que moi je le dis toujours, un partenariat, pardon, c'est quelque chose dont on est rémunéré lorsque l'on vous en parle, mais là pas du tout, c'est une collaboration. Donc j'ai reçu l'appareil gratuitement. Je dois bien évidemment vous le présenter en vidéo, vous donner mon ressenti et vous le savez, j'ai mis quand même 5 mois plus ou moins à le tester de A à Z pour ne pas vous mentir sur l'utilisation de l'appareil et être sûre et certaine qu'il me plaît. Et là honnêtement, c'est un petit bijou dans ma cuisine qui me sert pour tout, que ce soit de la viande, du poisson, des gâteaux également. Vraiment pour tout, ça passe de A à Z dans les recettes. Donc j'ai vraiment hâte de vous montrer ça la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. Recette facile, rapide et économique, spéciale petit budget. Et là, cette fois-ci, ce sera avec le Cadiz d'Ultenic. Donc moi, mes loustiques, je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. On vous envoie des tonnes et des tonnes de bisous. On vous dit vraiment un immense merci pour tout, pour les nouveaux abonnés, pour les commentaires, pour tous vos retours, mais vraiment partout. Ça nous fait vraiment très plaisir. N'oubliez pas de prendre bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous mes loustiques!